conférence de Tahar Gaïd, le thème la spiritualité islamique dans le monde contemporain. Parce que c'est la spiritualité, tout ce qui est juridique qui doit être juste. Donc ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a un changement de méthode qui est intervenu. Et c'est là, je vous dis, une leçon à apprendre. C'est l'adaptation, la révélation s'adapte aux circonstances, s'adapte aux choses. Elle n'est pas statique. Et non pas, par exemple, de considérer le droit musulman comme quoi inamovible, à tel point que la place et le droit musulman au même niveau que le Coran ou le Hadith. C'est-à-dire que la place est l'œuvre humaine au même titre qu'une œuvre divine ou une œuvre prophétique. Pour moi, ça c'est une erreur. Donc la révélation, prenez ainsi au fur et à mesure de sa descente, des actions particulières, suivant les circonstances et le contexte à la fois humain et didactique du moment. C'est là, comme je vous dis, une autre justification du changement et de l'adaptation. Ce passage d'un état à un autre véhicule l'idée de progression avec ou dans le temps et l'espace, ce qui implique nécessairement un changement et adaptation encore davantage avec cette accélération de la sécularisation, avec son cortège de matérialité et avec cette pieuvre tentaculaire appelée la mondialisation, où les cultures s'interfèrent, mais où, dans le même temps, l'idée de rester soi-même s'impose plus que jamais, sans quoi la spiritualité islamique se diluerait dans la matérialité du monde comme devait dire. Donc ce passage de la révélation de la Mecque à Médine marque un esprit qui prend en considération, avais-je dit, deux espaces culturels différents, avec la maturité évolutive de la perception des gens, de leur assimilation et de leur compréhension. Elle prend également en compte leur sensibilité. Il s'ensuit que le Coran s'adresse au cœur de l'individu et par la même occasion, il réveille les raisons. Ce qui précède nous enseigne qu'il nous appartient dans cet univers où la création intellectuelle est de plus en plus abondante, d'ancrer la spiritualité dans les nouvelles situations que nous vivons. Plus clairement, il s'agit, comme le dit Younes Geoffroy, de nos jours, les tensions créées en pays musulmans par la rencontre entre le local et le global sont triviales. Les musulmans sont ainsi amenés à déterminer ce qui, dans leur culture, doit être préservé. Le processus actuel, irréversible, de la mondialisation comporte donc pour les musulmans un défi paradoxalement très positif. Ils sont sommés de redécouvrir l'universalisme fondateur de l'islam, de dépasser les replis nationalistes, les clivages dogmatiques, du rituel et d'aller à l'essentiel du message islamique et en se départissant des mœurs et des coutumes locales qu'ils assimilent trop souvent à l'enseignement de l'islam. Et effectivement, nous avons beaucoup dans nos coutumes des traditions qu'on croit être la religion, alors que ce sont simplement des traditions locales. Il faut savoir faire la distinction entre donc il faut essayer d'éviter ces amalgames pernicieux. Donc nous sommes conscients que le Coran ne nous révèle pas seulement des préceptes, mais nous enseigne encore une méthode de réflexion, une éthique et une pédagogie spirituelle de l'action. C'est donc aux musulmans, ou plutôt à leur intellectuel, de savoir exploiter intelligemment le message coranique pour trouver une forme de spiritualité adaptée au monde contemporain, d'autant mieux que le livre de Dieu laisse une large manœuvre aux sensibilités et à la raison, de sorte à ouvrir à cette spiritualité la voie de l'épanouissement dans le contexte actuel. Cependant, il y a lieu de ne pas, à force d'adaptation, de dévier notre spiritualité de notre message fondateur, de sa spécificité. Nous vivons, avais-je dit, dans un monde où cohabitent diverses formes de